est déjà rendu en mars où les prévisions sont tellement importantes. Et pour nous en parler, Alexandre Aubry, salut! Allô, comment ça va? Tellement bien, quand tu es là, on sait ce qui va se passer pour le prochain mois. Et on est déjà rendu au mois de mars. Oui, puis écoute, c'est un mois absolument fabuleux astrologiquement parlant. j'aime ça entendre ça. Écoute, on va attendre par contre la deuxième partie du mois avant que ça se déclenche véritablement. Jupiter cesse de rétrograder vers le 9-10 mars. Alléluia! Et Mercure aussi va cesser de rétrograder le 20 mars. Alors donc, déjà, on a comme une progression vraiment stimulante qui va commencer à se matérialiser, se manifester et finir par aboutir à quelque chose qui est plus actif, dynamisant, au lieu de sentir qu'on est toujours ralenti par quelque chose, ne serait-ce que l'hiver. Oui, c'est ça. Parce que la rétrograde a tendance à faire ça. Hein? Probablement qu'il y a un petit quelque chose là-dedans pour nous ralentir. On commence avec les béliers. Oui, bien sûr, ça apporte véritablement une période, j'ai envie de dire, tout simplement axée sur, dans le fond, une sorte de forme de ressourcement, de chez-soi. Qu'est-ce qu'on veut pour notre environnement immédiat au cours des prochains, semaines, mois, là. Et tu sais, puis il y a beaucoup une symbolique de déménagement dans l'air, là, tu sais, dans le fond, à la fin du mois de mars, les locataires doivent annoncer leur départ ou non. C'est donc une importante période pour réfléchir à ce sujet-là. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on s'en va? Dans quoi on serait confortable? Et encore mieux, ceux qui ont déjà décidé de partir, on se met à chercher tout de suite là, un environnement dans lequel on va être confortable. Et ça va être assez majestueux, comme je dis, dès le milieu du mois, déblocage, et on trouve peut-être l'environnement qui fait un gros wow. Même acheter ou vendre une propriété, on est dans les mêmes eaux pour ce qui est on réfléchit en début du mois, puis on s'active en fin de mois. Puis pour les nouveaux couples, hein, vivre ensemble, c'est la même chose. Hein? Oui, oui, un beau défi. Exactement. Qui les attend Taureau maintenant. Taureau, c'est une période, je dirais, qui représente un peu plus la dimension sociale de la vie. Au cours des prochaines semaines, là, dans le mois de mars, on va vraiment mieux gérer qui sont nos bons amis et de qui on devrait peut-être passer à autre chose d'une certaine façon. Se méfier, tu sais, puis se dire, puis de façon cordiale. C'est un bel aspect justement entre Mercure et Jupiter qui apporte au Taureau une vision beaucoup plus claire et un discours plus affirmé. Puis là-dedans, les célibataires, c'est excellent pour ne serait-ce que dire, connais-tu quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui est tout seul lui aussi? Puis là, ben, par personne interposée, finalement, le grand amour, le coup de foudre peut être au rendez-vous. Qui sait? Hein? Et voilà. Les Gémeaux maintenant. Gémeaux, c'est davantage une question, j'ai envie de dire, d'argent pour commencer. Évidemment, des choix de carrière peuvent être au rendez-vous, mais à la base, peut-être même à l'intérieur de la dynamique professionnelle, il y a potentiellement des idées qu'on peut peut-être mieux structurer, organiser et coordonner qui sont conformes avec nos aspirations financières et se concrétiser, se matérialiser dès que nos deux planètes que j'ai parlé cessent de rétrograder. Ça va être super positif. C'est donc sur le plan, dans le fond, professionnel d'abord et avant tout. Peut-être finalement personnel si on parle d'achat de maison. Tu sais, je reviens avec le concept de l'immobilier. Ça peut s'appliquer aussi avec les Gémeaux à débloquer finalement la dimension financière pour accomplir de beaux projets. Le cher Cancer. Oui, écoute, eux sont véritablement dans un dynamisme exceptionnel grâce à Jupiter dans leur signe depuis le mois de mai dernier. Alors, on continue de foncer les cancers. C'est vraiment une année dynamisante. Et là, bien, je dirais pour les 3 premières semaines de mars, avec Mercure qui rétrograde, dans une position qui dit « Hey, il faut vivre passionnément », ça peut vouloir dire on ne trouve pas encore tout à fait ce qui nous anime puis qui nous passionne, mais c'est bon d'essayer des choses, d'expérimenter toutes sortes de choses. Et il ne serait pas impossible non plus de dire « Ouais, ça, j'ai été peut-être un peu excessif, là. » Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir du plaisir dans la vie. Et c'est ce que le mois de mars, normalement, devrait réserver au Cancer. Là, je t'écoute attentivement. Oui. Le Lion! Exactement. Écoute, puis à Ordon, on parlait du brouillard et beaucoup de lions sont affectés par cette réalité depuis le mois de mai dernier sous Jupiter en Cancer qui invite le lion à être un peu plus en période de ressourcement. Soyons positifs, il faut se reposer avant que l'action prenne, c'est-à-dire au mois de juin prochain lorsque Jupiter va passer en lion. Maintenant, le mois de mars correspond à une période où il faut appliquer certaines transformations
transformation. Mais tu sais, quand je dis le mot transformation, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut transformer des fois? Non. Pas pantoute. Alors, c'est en se reposant qu'on va le trouver. Certainement, en ayant l'esprit plus apaisé, c'est déjà beaucoup plus facile. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit d'un mois extrêmement révélateur. Et soyons patients, Mercure cesse de rétrograder uniquement vers le 20 mars. Alors, c'est donc pas avant le printemps officiellement que l'on va pouvoir mieux réaliser qu'est-ce qu'on doit changer pour pouvoir être au meilleur de soi-même. Donc, reposez-vous les lions. Voilà. Vierge. Vierge, on est vraiment dans une période, je dirais, d'ajustement, tout simplement. Tu sais, des fois, s'entendre avec quelqu'un, que ce soit un amoureux, des bons amis, des membres de la famille, peu importe qui, c'est donc une période, j'ai envie de dire, où il faut simplement trouver l'ajustement nécessaire et ça ne peut qu'être relativement facile, mais il faut prendre le temps de se parler, de discuter, d'échanger, de peser le pour et le contre. Puis je dirais tout simplement, c'est ça l'effet Mercure rétrograde pour les Vierges. Rien de compliqué ce mois-ci. Notre balance. Et elles sont plus compliquées pour s'ajuster des fois. Parce que, tu sais, c'est le signe de l'équilibre, de l'harmonie. Il faut impérativement être justement équitable, juste envers tous ceux qui nous entourent. Et je dirais que c'est donc un effort colossal au cours des prochaines semaines pour ce qui est de trouver l'ajustement nécessaire. Et ça, c'est pour entreprendre toute forme de projet. Et c'est surtout dans les petits détails que se trouve l'harmonie. Alors donc, on va véritablement de ce côté-là fouiller, creuser. Et il ne serait pas impossible que même sur l'aspect sentimental, les petits détails sont tout ce qu'il y a de plus important. Donc, prenez le temps de vous faire plaisir au sein de votre couple ou encore de justement d'avoir, si vous avez des prospects en vue ou encore en recherche, c'est dans les petits détails que se trouve la bonne personne. Donc, on néglige absolument rien. Scorpion. Scorpion, écoute, c'est des gens... En fait, les 3 signes d'eau sont relativement choyés cette année et c'est donc une excellente période pour en profiter. Même si Mercure rétrograde, j'ai envie de dire que pour les Scorpions, il n'y a rien de négatif qui devrait se produire. Au contraire, c'est une période peut-être de ralentissement pour mieux briller, pour trouver la façon de se dire, voilà comment je me démarque et je deviens quelqu'un qui attire, quelqu'un qui rayonne. Alors, c'est vrai pour le plan professionnel, donc d'attirer une clientèle, mais c'est aussi vrai sur le plan personnel pour ce qui est effectivement d'aller chercher de l'estime de soi, de la confiance en soi. Moi, je dirais, c'est peut-être une période pour bien magasiner de nouveaux vêtements, nouvelles coiffures, peu importe, histoire de se mettre en valeur et l'impact ne peut qu'être remarquable. Un petit renouveau. Oui. Le Capricorne. Non, Sagittaire avant. Oui, Sagittaire, ben oui. Exactement. On a, écoute, c'est un signe qui est né pour vivre passionnément et avoir une sorte de dynamisme. Tu sais, c'est l'enfant du zodiaque. Et il est impératif actuellement de retrouver son enfant intérieur, j'ai envie de dire. Tout Sagittaire qui ne vit pas passionnément vit certainement une période inévitablement plus creuse. Tu sais, c'est simple comme ça, ces deux. Tu sais, ils ne peuvent pas être neutres. Ils sont des gens qui vivent avec dynamisme, enthousiasme. Alors donc, c'est impératif durant cette période de Mercure qui est rétrograde d'amener le Sagittaire à véritablement bien concevoir comment il peut trouver ce qui le passionne. Et j'ai envie de dire, restez à la maison, pas besoin de sortir trop loin. C'est vraiment en peut-être ouvrant un bon livre, en s'installant devant la télé, une série quelconque, et quelqu'un va faire « Oh, ça a de l'air le fun! » C'est ne serait-ce qu'une annonce sur un beau voyage à entreprendre. Ça pourrait être n'importe quoi. Oui. Le Capricorne. Là, le Capricorne, effectivement, le mot communication est peut-être en avant-plan au cours des prochaines semaines. On est définitivement à peut-être de penser que ce que l'on raconte, ce que l'on dit n'a aucun impact, mais c'est complètement faux. Ouais. Avec Mercure qui est rétrograde, c'est comme si on dit des choses, puis là, bien, ça passe dans le vide. C'est normal. Tu sais, dans le sens où Mercure, c'est une planète qui correspond à l'élément communication, c'est une divinité, si on veut le prendre ainsi, et en réalité, il est comme celui qui nous souffle à l'oreille qu'est-ce qu'on devrait dire et qu'est-ce qu'on devrait comprendre. Mais comme il est rétrograde, il est comme plus là.
Tu comprends? Alors, tu as beau dire des choses, l'autre personne ne comprend rien, ou encore, si elle te parle, ça se peut que ça ne te fasse pas réagir. Alors, on est dans cette situation-là jusqu'à ce qu'il cesse de rétrograder, mais heureusement, on va avoir tout compris, puis on s'est dit, ben oui, tu l'avais dit il y a une semaine, il y a 2 semaines. Ah, ben oui, mais on le préparait, et voilà. Donc, soyez confiants qu'on se comprend malgré tout. Et rapidement, le Verseau. Oui, écoute, c'est véritablement une période où le mot argent, tout simplement, il faut le mettre, il faut ajuster ses finances, premièrement, et c'est dans les détails que tout se joue, tout simplement. Et ça, ben voilà, c'est le mot finance. Je pourrais dire peut-être affectif, mais avant tout, finance. Et en terminant, le Poisson. Écoute, c'est le temps de passer à l'action. Mercure, même s'il est rétrograde, il est en Poisson durant cette période. Bon. Alors, c'est le mot action. Vous avez des idées, des projets, des initiatives, qu'elles soient d'ordre personnel, sentimental ou professionnel, ça ne peut que fonctionner. Alexandre Aubry, toujours un plaisir. Merci. Merci beaucoup.